Salut à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, même si vous n'êtes pas forcément partis, j'espère que vous avez profité pour vous relaxer un petit peu, profiter du soleil et de la canicule. On se retrouve aujourd'hui donc comme promis pour aller beaucoup plus dans le détail, débriefer ensemble au niveau de la fabrication de la boîte à bijoux. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la boîte à bijoux, mettez pause tout de suite et allez voir ça, je vous la mets dans la fiche juste en haut. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages ou qui ont commenté cette fameuse vidéo parce que vous avez été vraiment adorables. Ça m'a vraiment extrêmement touché de voir toute cette bienveillance, tous ces commentaires où les gens vous étiez tous surpris par la qualité de cette vidéo et puis la qualité de fabrication. J'aurais mis le temps, après un échec en plus, si vous avez un petit peu suivi, j'avais commencé à faire une boîte qui s'est soldée par un échec, j'ai dû recommencer à zéro, donc ça m'a mis un gros coup au niveau confiance en soi. J'ai rebondi et j'ai réussi à sortir en mettant, pour être franc avec vous, hein, j'ai mis tout ce que j'avais quoi. J'ai vraiment pris le temps de faire les choses extrêmement le mieux possible que je pouvais et du coup je suis vraiment très heureux de voir que ça vous a plu. Le but c'était vraiment ça, c'était de sortir des sentiers battus, sortir de ma propre zone de confort pour me challenger moi-même et vous montrer qu'on peut faire des trucs de fou sans forcément que ça soit non plus inatteignable, parce que croyez pas que c'est inatteignable et que même, enfin je pense que franchement si vous prenez le temps, que vous faites ça méthodiquement, et c'est pour ça que cette vidéo ou cette série de vidéos, si jamais c'est trop long, je morcellerai en plusieurs épisodes. C'est pour ça que je vais faire ces vidéos où on rentre beaucoup plus dans le détail au niveau de la fabrication, parce que le but c'est de partager et le but c'est que vous puissiez essayer à votre tour. Mais assez parlé, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par faire l'analyse de fabrication de cette boîte. Donc, il y a quelques semaines ou quelques mois, je vous avais fait une vidéo très succincte sur l'analyse de fabrication, la fiche de débit, la nomenclature, etc. Bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. C'était vraiment juste les bases, juste pour vous dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Là, le but, c'est d'aller plus loin et de se servir de la boîte à bijoux comme exemple. Juste avant de passer à l'analyse de fabrication, on va d'abord jeter un œil au plan parce que j'ai dessiné la boîte intégralement sur SketchUp. Donc d'ailleurs, les plans seront dispo, les plans sont dispo dans la description, je vous ai mis un lien, comme ça vous aurez tout. Si jamais vous voulez vous inspirer de cette fabrication ou vous la refaire entièrement, c'est possible. J'ai même remis les mêmes textures, donc acajou pommelé à l'extérieur, le filet noir tout en haut et les incrustations de sycomore sur le dessus et les incrustations de laiton dans les deux coins opposés, donc ce coin-là et ce coin-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer en mode transparent, comme ça on pourra voir un petit peu de l'intérieur, comme si c'était au rayon X. On va pouvoir voir, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail la conception de cette boîte. Donc déjà, premier lieu au niveau de la structure, donc la structure complète extérieure. Donc déjà au niveau matériaux, moi je suis parti sur du médium hydrofuge, donc médium haute densité en 16 mm, plaqué avec du plaquage, donc des feuilles de bois. Intérieur sycomore, extérieur érable pommelé, vous pouvez mettre les essences que vous voulez, c'est comme ça que j'ai fait. Et chose importante à signaler, que vous avez peut-être vu dans la vidéo, mais bon, c'était pas une vidéo explicative, la vidéo de la boîte, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, c'est qu'on a un petit insert, je vais mettre la flèche, voilà, on a un insert qui fait tout le tour, comme une ceinture si vous voulez, en frêne massif, donc de partout c'est du médium, mais à cet endroit-là, au niveau de la jonction, on a un insert en frêne. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, vu qu'après on va découper le couvercle, et bien c'est pour ne pas qu'il y ait du médium apparent une fois qu'on aura coupé le couvercle. Comme ça on a du massif, c'est beaucoup plus joli évidemment, ça évite de replaquer, et parce qu'en plus même si on replaquait, le plaquage a quand même une épaisseur et on aurait vu la tranche de plaquage, donc ça aurait été beaucoup moins joli au niveau de la fermeture de la boîte. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, tous les assemblages structurels de la boîte sont tous à 45 degrés. Et c'est pas pour rien parce que c'est un peu plus difficile à gérer au niveau de la gestion des angles que de faire une boîte. On aurait pu faire beaucoup plus simple vu que ça a été plaqué, mais ça aurait été beaucoup moins marrant. Donc là on voit bien que voilà, dans les coins ici, tout est à 45 degrés, d'accord? Et vous avez également, là 45 degrés, ok, pas de souci.
Petit détail important, le couvercle lui-même est également assemblé à 45 degrés, on le voit ici. Tac. Donc pareil, c'est un petit challenge, hein. Si vous avez mal réglé votre scie, vous avez un petit décalage de même pas un demi-degré, tout va s'accumuler encore une fois et ça va faire de la merde. Ce qui est intéressant également avec les coupes d'onglets, c'est que ça va tester votre précision, votre rigueur au niveau du travail et ça c'est intéressant, c'est pour ça que je vous dis toujours de tester de nouvelles choses. Sortir de votre zone de confort, c'est ça qui vous fera progresser dans tous les domaines et particulièrement là dans notre cas dans le domaine du bois. Si vous faites toujours les choses que vous savez faire, bah, vous n'allez pas progresser. On continue donc avec la conception. Donc au niveau du fond, là mon plan, il faudra que je le redessine parce qu'il y a une petite erreur. Si vous voyez bien au niveau du fond, là c'est un fond de 10 mm d'épaisseur. En réalité c'est un fond en 16 mm que j'ai fait. J'ai fait une rainure de 10. Mais le fond fait 16, ce qui fait qu'on a un petit retour, on a une feuillure au lieu d'avoir l'intégralité du fond qui vient s'encastrer dans la rainure, on a une feuillure. Voilà, donc pour vous montrer, on a donc le jour ici, tout à fait, de manière tout à fait volontaire. C'est pas choquant du tout, hein, ça fait quelque chose de très régulier. Parce que donc ce fond est donc en 16 mm et donc on a fait une feuillure sur ce fond là qui vient s'encastrer dans une rainure cette fois-ci de 10 mm qui va courir sur les 4 côtés de la boîte. Voilà au niveau un petit peu de la technique de base, il n'y a vraiment rien de compliqué. Après ici c'est les incrustations de laiton, on y reviendra beaucoup plus tard. L'incrustation en marqueterie moderne, j'ai déjà fait une vidéo dessus donc on va pas revenir sur ce détail là. Voilà, là on a juste un chanfrein en haut qui fait tout le tour où après j'ai replaqué du poirier noirci, donc c'est pareil, c'est du plaquage. Donc là c'était pas du 6/10, c'était du 9/10 d'épaisseur, donc quasiment 1 mm, et donc du poirier qui est un bois blanc à la base, teinté noir dans la masse, ce qui fait que ça nous fait un petit filet joli quoi, parce que du coup je l'ai plaqué et ensuite je l'ai poncé pour finalement arriver à un arrondi. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette technique là. Ensuite devant ici on a deux défonces, une défonce de chaque côté, en fait côté couvercle et côté boîte, de à peu près 1 mm d'épaisseur. Là c'est pour la fermeture, c'est des aimants néodyme qui assurent une fermeture optimale on va dire. Et derrière on a pareil des trous par rapport aux charnières. Les charnières pour cette boîte, ce sont des charnières qu'on appelle à tambour ou cylindriques, hein, on peut dire les deux. Voilà, donc des charnières cylindriques en laiton. L'intérêt, c'est que c'est relativement facile à poser parce qu'il suffit de percer, il n'y a pas besoin de faire une encoche dédiée avec un ciseau à bois, etc. Faut quand même être très précis parce que si vous avez un décalage, vous aurez après un décalage au niveau du couvercle. Mais dans l'ensemble c'est très facile et l'intérêt c'est qu'une fois la boîte fermée on ne voit absolument rien. Ce sont des charnières dites invisibles parce qu'une fois fermée on ne voit pas de surépaisseur, on ne voit pas que le côté, on ne sait pas de quel côté on ouvre la boîte en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça fait très propre et moi j'aime bien le rendu et surtout la finition laiton est très jolie parce que du coup ça fait un petit côté un peu plus chic et ça fait un rappel avec le laiton qui était incrusté sur les côtés. Ok, donc maintenant on va ouvrir la boîte pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, nickel. Tac. Voilà, donc la boîte est ouverte. Donc intérieur très simple, pas de chichi, voilà. Juste petit détail au niveau de l'intérieur. L'intérieur est déjà plaqué de base. Ici donc on retrouve à l'extérieur sur l'arête, on retrouve le frêne, donc l'insert de frêne qu'on avait mis avant. Et on a l'intérieur qui est juste incrusté avec une défonce de 2 mm de chaque côté ici et sur ces côtés là. Bon ici je les ai dessinés mais en fait ça vient directement à plat joint. Ici ça vient directement tout droit. Voilà, on peut aussi faire comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste pour que ça fasse un peu plus joli, que ça soit bien incrusté solidement. On a ces incrustations ici, ces défonces, ces petites rainures qui viennent de chaque côté et sur les côtés ici. Donc voilà pour la conception, voilà pour les plans. Donc rien de très compliqué, hein, c'est tout à fait basique.
On va maintenant passer dans le vif du sujet, à savoir l'analyse de fabrication, donc toutes les étapes, dans quel ordre il faut les faire. Ça c'est une chose très importante parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire avant les autres, sinon on se retrouve bloqué. C'est ce qui m'était arrivé pour la première boîte, si vous vous souvenez. Pour remplir une analyse de fabrication, c'est très simple. Donc déjà, on va renseigner le nom du client, on va dire par qui c'est établi, donc vous mettez votre nom tout simplement. Sachant qu'en général, un projet requiert plusieurs analyses de fabrication qui vont être rassemblées ensemble. Donc, parce que sinon ça ferait une analyse qui est beaucoup trop grande. Donc là par exemple, l'objet ça va être la boîte à bijoux. L'ensemble, ça va être par exemple le fond. Voilà, on va dire que c'est le fond. Et le sous-ensemble, ça va être la fabrication, l'usinage du fond. Donc là ensuite, la phase, donc on va commencer par 1, on commence toujours par le numéro 1. Phase 1, on va mettre usinage du fond. Ok. Ensuite, directement, on passe en dessous, en sous-phase. Sous-phase numéro 1, ça va être là le débit, d'accord, le débit du fond. Ensuite, l'opération numéro 1 pour le débit, ça va être de déligner le premier champ, donc le premier côté, hein, on va mettre premier champ. Ok, donc en fait, on va détailler, on va vraiment tout développer la fabrication, même pour un débit, alors qu'au final, c'est pour ça que je vous dis que c'est très scolaire et que je vous encourage pas spécialement à faire comme ça. Opération 2, ça va être déligner le deuxième champ perpendiculaire au premier, d'accord. La troisième opération, ça va être encore une fois, hop, on va se mettre là, déligner le troisième champ, et cette fois-ci, ça sera donc parallèle au premier. Et la quatrième opération, déligner le quatrième champ, parallèle au deuxième. Voilà. Plutôt que de faire ça, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre tout simplement une feuille blanche ou un fichier Word et d'énumérer comme ça. Vous vous posez, vous réfléchissez et vous faites la fabrication de votre projet dans votre tête et vous énumérez comme ça toutes les étapes de fabrication selon vous dans l'ordre chronologique. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous réfléchissez, vous prenez un petit peu du recul sur ce que vous avez écrit et vous allez tout simplement réfléchir et vous dire, alors j'ai mis cette étape là en premier, est-ce que je devrais pas mettre plutôt celle-ci avant parce que sinon je vais être bloqué, etc. pour éviter justement les erreurs, éviter de faire une opération avant l'autre parce que dans certains cas et dans plus de cas qu'on le croit, c'est ce qui peut définir un échec. Voilà. Donc maintenant, voici mon analyse de fabrication simplifiée pour la boîte à bijoux. Donc il y a 40 étapes que j'ai détaillées, on pourrait sous-détailler encore une fois beaucoup plus, c'est vraiment pas le but c'est un petit peu de vulgariser tout ça et que ça soit compréhensible et accessible au plus grand nombre. Donc en premier lieu, on commence avec le débit du MDF, donc du médium. Donc le débit, les découpes, on fait toutes nos découpes de base avec une marge parce que c'est un débit. Ensuite, débiter le frêne massif, donc pour les inserts, donc cette ceinture, cette fameuse ceinture dans le tiers supérieur de la boîte qui va permettre, une fois que le couvercle sera découpé, de créer une sorte de trompe-l'œil, ce qui fait qu'on ne verra pas le médium, on aura l'impression que la boîte est faite en massif, alors que ce n'est pas le cas. Et également les séparateurs intérieurs qui seront également en frêne dans ce cas-là. Le corroyage du frêne massif, donc dégauchi et raboté aux dimensions finales. Ensuite, on va coller le frêne en sandwich comme vous avez vu dans la vidéo. C'est la première étape que j'ai filmée dans la vidéo de la boîte. En sandwich avec le MDF sur les côtés. Affleurer parfaitement le frêne avec le médium. Donc là, pareil, on essaye de faire gaffe à ce que tout soit parfaitement plan. Il faut faire gaffe. Vu qu'on va coller du plaquage derrière, il ne faut pas qu'il y ait de défaut au niveau de l'épaisseur. Ensuite vient l'étape du débit du plaquage qu'on va ensuite coller sur les côtés et sur le fond dans un premier temps. Donc la face extérieure en acajou pommelé et le contrebalancement, donc l'intérieur en érable sycomore. Ensuite on colle, donc on plaque le plaquage sur les côtés et sur le fond. On réalise la marqueterie moderne du dessus, donc comme je vous ai dit la vidéo est disponible. On colle également, on plaque
le plaquage avec la marqueterie sur le dessus, on affleure l'ensemble, on affleure tout ce qu'on a collé, donc à la fois les côtés, le fond et le dessus. Donc tout le plaquage qui dépasse, ça dégage. Ensuite, on va effectuer toutes les coupes à 45 degrés dans un ordre, on va dire, logique. On va commencer les côtés, enfin on va commencer un seul côté, on va d'abord faire toutes les longueurs, comme ça on est sûr d'avoir toutes les longueurs parfaitement identiques, ce qui fait que ça garantira que la boîte sera bien d'équerre, ça évite qu'il y ait des trous, etc. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Ensuite, on va usiner la rainure pour le fond, donc sur les 4 côtés. Donc là, rien à signaler de spécifique. On peut le faire, moi je l'ai fait à la scie circulaire sous table, on peut le faire avec une défonceuse sous table également, ça c'est vraiment à votre convenance. On découpe le fond au code final, donc vraiment les dimensions, moi j'ai pris la dimension vraiment exacte du fond pour justement que le fond me serve d'équerre au moment du serrage, parce que tout va se caler en fonction du fond. Donc là il faut être un petit peu rigoureux, mais bon, si vous faites attention vous n'aurez aucun souci. Donc découpez le fond au code final, usinez la feuillure du fond, ok. Évidemment, si votre fond fait déjà 10 mm et que vous avez fait une rainure de 10 mm, vous n'aurez évidemment pas besoin de faire de feuillure. Ensuite, on usine à la défonceuse les petites rainures de 2 mm pour les séparateurs intérieurs. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut prévoir avant de faire le collage, parce que si vous avez collé votre boîte et que vous aviez prévu de faire ces petites rainures pour que les séparateurs soient parfaitement intégrés, vous ne pourrez pas le faire une fois que la boîte est collée, évidemment. Donc ça, c'est pour ça que d'où l'utilité de faire une analyse de fabrication comme ça, pour repérer vraiment chaque élément les uns à la suite des autres. Ensuite, on va débiter et coller le plaquage sur les champs inférieurs. Hein, les champs inférieurs, je parle de ceux-là, d'accord? Parce que ceux-là, du coup, ils sont bruts, médium, donc là, on veut que ça soit propre. Donc on colle un plaquage sur les champs inférieurs des côtés. On affleure le plaquage, hein, parce que c'est toujours en surépaisseur. On va pas s'amuser à coller une feuille de plaquage exactement à la dimension, sinon vous êtes sûr d'avoir des ennuis. On colle toujours avec une surcote et une fois que c'est sec, on vient affleurer. Sachant que là, la technique pour coller le plaquage sur les champs inférieurs est également la même technique que j'ai utilisée pour coller le poirier noirci sur les chanfreins supérieurs. C'est une technique, pareil, j'avais déjà fait une vidéo sur cette technique là, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. C'est une technique de collage au fer à repasser, donc c'est tout simplement, je vous la fais courte, mais vous encollez le plaquage et le champ à la colle blanche, vous attendez que ça sèche et une fois la colle sèche, vous passez un coup de fer à repasser, ça va liquéfier légèrement la colle et ça va coller instantanément. Donc voilà, c'est une petite technique très utile dans ce genre de situation. Ensuite, poncer l'intérieur de la boîte, donc là c'est pareil. Poncer l'intérieur de la boîte, c'est quelque chose qu'il faut impérativement faire avant de coller la boîte, parce que une fois que la boîte est décollée, vous pouvez poncer, vous n'avez pas d'obstacle, vous pourrez faire un boulot super. Si vous poncez après, d'une, vous allez galérer, et de deux, vous n'aurez jamais la même qualité de finition que si vous aviez poncé la boîte avant, tout simplement. Ensuite, on colle l'ensemble de la boîte, hein, évidemment, donc ça avec des sangles, des serre-joints ou autres. Ensuite, on usine les rainures en vue de l'incrustation des filets en laiton. Donc ça, c'est les petits décors que j'ai fait en chevron, c'est comme ça qu'on dit, en chevron sur les coins. Donc là, j'ai utilisé une Dremel avec un support spécifique. Voilà, donc ça c'est un détail. Ensuite, on ajuste et on colle les filets en laiton. Je les ai collés avec de la résine époxy parce que c'est hyper costaud et qu'il n'y a pas 36 solutions. Pour coller du métal sur du bois, il faut quelque chose de vraiment costaud. Vous pouvez coller avec de l'araldite aussi. Voilà. La résine, ce qui est bien, c'est que du coup, ça met un peu plus de temps à sécher, donc ça vous laisse le temps de bien ajuster comme il faut. Ensuite, on coupe l'excédent de laiton sur les bords, donc ça avec une pince métallique, hein, rien de spécial. Ensuite, il faut limer le laiton pour l'affleurer avec les côtés, donc ça c'est une étape très délicate qui est assez longue. Il faut faut y aller mollo en fait, faut y aller mollo, ça prend du temps. Parce que je vous rappelle qu'on est sur un plaquage de 6/10 de millimètre d'épaisseur.
Du coup, on n'a pas beaucoup de marge, donc si vous vous amusez à poncer, le problème c'est que vu que le laiton est beaucoup plus dense, beaucoup plus dur comme matériau que le bois, si vous poncez avec une ponceuse orbitale, ça va faire des creux. Donc là, ça va pas le faire du tout, parce que du coup, vous allez poncer plus le bois autour que le laiton. Donc avec une lime, on évite ce genre de choses et on fait un travail de qualité. Maintenant qu'on en est là, on peut découper le couvercle avec une scie sous table. Donc là, c'est une étape très délicate encore une fois parce qu'on a vite fait avec une scie circulaire. Si on a un léger décalage, ça risque de poser problème au niveau de la jonction. Si vous voulez une jonction parfaite entre le couvercle et la boîte. Donc moi j'ai utilisé un chariot de découpe de précision, comme ça au moins que j'ai fait moi-même. Comme ça au moins vous êtes sûr d'être nickel. Si vous utilisez le guide simple, vous risquez d'avoir des soucis. Ensuite, poncez parfaitement la jonction couvercle-boîte. Donc ça c'est pareil, c'est une étape très importante. Pour ça vous prenez un médium très épais, une surface extrêmement plane. Vous allez prendre une feuille de papier abrasif, moi j'ai pris du 180 pour que ça soit suffisamment fin. Et je l'ai collé tout simplement avec une bombe de colle repositionnable. Et ça marche parfaitement, ça on le voit dans la vidéo. Étape numéro 27, usiner le chanfrein sur le bord supérieur du couvercle. Donc ça c'est pareil, petit chanfrein à la défonceuse, à la volée ou avec une défonceuse sous table. Moi je l'ai fait à la défonceuse sous table, ça va très bien. Le collage du poirier noirci sur les chanfreins, parce que du coup on se retrouve avec du médium à nu. Donc là on veut un chanfrein qui soit noir. Et un chanfrein qui après sera arrondi. Donc là on va le coller avec la même technique que pour le plaquage des champs inférieurs, donc avec la technique du fer à repasser. On affleure le poirier noirci, on ponce le poirier noirci pour faire un joli arrondi. Ensuite, place au ponçage du frêne massif pour les séparateurs. Donc ça, c'est pareil, étape, c'est tout bête, mais il faut poncer le frêne avant de le découper aux dimensions finales, parce que les séparateurs, ils sont vraiment, l'intérieur de la boîte est pas très grand, et si vous avez, il vaut mieux avoir à poncer une planche assez longue, vous poncez à la machine, ça se fait en 2 secondes, et après vous découpez plutôt que l'inverse. On découpe le frêne au code final pour les séparateurs intérieurs, on fait le collage des séparateurs intérieurs. Ensuite, tout simplement, c'est bientôt la fin, on repère et on perce les trous pour les charnières cylindriques. On fait la même chose pour les trous pour les aimants. On colle les aimants avec de la résine époxy. Pareil, il faut que ça soit costaud. C'est des aimants qui ont une résistance d'1 kg, donc à force d'ouvrir, de fermer la boîte, etc., il ne faudrait pas que ça casse, donc on fait ça bien. Poncer parfaitement l'extérieur de la boîte, donc là on fait une descente de grains tout à fait standard. Moi je suis descendu, pareil comme d'habitude, je suis descendu jusqu'au 320. On applique la finition à l'intérieur de la boîte. Donc moi j'ai mis du Rubio soupçon de blanc pour avoir une finition vraiment très naturelle à l'intérieur et ne pas avoir un rendu qui tire sur le miel quand on a tendance à faire une finition incolore sur du frêne. Ça va vite jaunir à l'aspect, donc là je voulais pas que ça soit le cas, donc j'ai pris soupçon de blanc de Rubio, ça va très bien pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, c'est Osmo Polix Oil, donc huile cire originale 3011. Donc c'est l'huile brillante, parce que bon, c'est une boîte à bijoux, il faut que ça brille. Et une fois que la finition est totalement terminée, on vient installer les charnières. On ne s'amuse pas à faire une finition alors que les charnières sont installées, pour des raisons évidentes de praticité. Il faut faire ça vraiment séparer, le couvercle d'un côté et la boîte de l'autre. On fait la finition et une fois que c'est tout terminé, à ce moment-là, c'est vraiment l'étape finale, c'est l'installation des charnières. Pour conclure, on va parler du coût matière et des heures de travail. Donc moi, ce que j'avais calculé au niveau des heures de travail, c'est entre 20 et 24 heures. J'ai plus mis une trentaine d'heures pour être tout à fait honnête, pour la simple et bonne raison que je vérifiais et revérifiais à chaque fois pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc j'ai pris mon temps et c'était très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'ai mis plus une trentaine d'heures que 20 heures. Voilà. Pour ce qui est du coût matière cette fois-ci, donc là c'est vraiment pas un projet qui coûte très cher en coût matière. Je parle pas de l'outillage, je pars du principe que vous avez déjà toutes les machines et tout l'outillage. Je parle vraiment de la matière, du matériau brut. Donc le MDF, le frêne, le plaquage, les consommables, la finition et la quincaillerie. Donc j'englobe dans la quincaillerie les aimants, les charnières et les filets en laiton. Pour le MDF, franchement, j'ai compté 5 €, mais c'est même peut-être moins parce qu'il y a vraiment pas grand chose. Le frêne, c'est pareil, j'ai mis 5 €, mais c'est certainement moins.
Le plaquage un peu plus, hein, parce que le plaquage ça coûte cher. J'en ai eu pour à peu près 35 € de plaquage. Pour les consommables, donc ce que j'entends par consommable, c'est la colle, le papier de verre, etc. Toutes ces choses-là. J'ai compté 15 €. La finition, j'ai compté 5 €. C'est pareil, c'est vraiment, j'ai compté plutôt large, hein, je pense. Et au niveau de la quincaillerie, donc les filets en laiton, les aimants et les charnières à cylindre, comptaient à peu près une vingtaine d'euros. Ce qui nous fait un total de 85 € TTC pour le coût matière de cette boîte à bijoux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était très technique, c'était un petit peu long, j'espère que j'ai pas été trop rébarbatif et que j'ai pu un petit peu vulgariser tout ça à ma manière. J'imagine que j'en ai perdu certains en route, hein, désolé, mais bon voilà, c'est comme ça, ça change un petit peu des contenus également. Donc il en faut pour tous les goûts. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me donner vos impressions, vos réactions, vos conseils, vos critiques, etc. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, si vous n'aimez pas ma tête, c'est pas grave, je vous en veux pas. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, bon courage pour la reprise, je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, amusez-vous bien.